Cet épisode, nous allons rester sur l'objet formulaire et on va s'intéresser aux intitulés du formulaire, chose qu'on avait déjà vue dans l'épisode précédent. On va les personnaliser. Et puis, on va également s'intéresser aux propriétés, aussi bien des contrôles que des sections et que du formulaire lui-même. Donc, je vais basculer dans Access et puis je vais ouvrir le formulaire utilisateur qu'on avait créé dans l'épisode précédent. Alors, les étiquettes, ce sont les éléments qui constituent le titre du formulaire ainsi que les légendes qui apparaissent devant les zones de saisie. Les intitulés, enfin, les étiquettes aussi, sont intéressants parce que ils sont vraiment propres au formulaire. Ça signifie que ces intitulés, si on les modifie, ils ne modifieront en rien la structure de la table. L'intérêt, c'est que on peut imaginer faire différents formulaires dans différentes langues, par exemple en anglais, en allemand et en portugais. Et ces formulaires auront donc des intitulés qui seront propres à chaque langue. Et pour autant, ils iront alimenter la même table qui, elle, est écrite dans notre cas en français. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant que nous propose le formulaire. Donc ce que je vais faire, c'est modifier les intitulés du formulaire pour les rendre un petit peu plus sympathiques à lire. Donc je passe en mode création du formulaire et puis je vous rappelle que pour changer l'intitulé d'une étiquette, il suffit de cliquer dedans, on attend un petit peu, on reclique dedans et puis là on est en édition, donc on peut changer l'intitulé. Alors, je vais agrandir cette zone pour que le titre apparaisse sur une seule ligne. Voilà. Et puis, je peux faire la même chose pour les intitulés qui apparaissent devant les zones de saisie. Donc, téléphone avec des accents. Voilà. Vous voyez, c'est assez simple, c'est rapide. Et quand je retourne en mode formulaire, j'observe que c'est quand même un peu plus sympathique pour l'utilisateur d'avoir des intitulés en français. Bien. Alors maintenant, on va aborder les propriétés. Donc les propriétés sont disponibles pour tous les contrôles ainsi que les sections avec le formulaire. Et ça va nous permettre de définir les caractéristiques de ces éléments. Alors, les caractéristiques, on les définit déjà directement, en cliquant dedans, en redimensionnant, en changeant la mise en forme. Et là, on va voir que c'est aussi possible avec la fenêtre des propriétés et ça peut apporter euh, un intérêt supplémentaire. Comment on fait pour accéder aux propriétés? Eh bien, on fait un clic droit sur un élément et dans le menu contextuel, on va chercher la commande propriété. Ici, vous voyez que la feuille est déjà affichée. Elle est ici, elle apparaît ici. Si je veux, je peux la masquer en utilisant dans l'onglet création le bouton feuille des propriétés. Que m'affiche cette feuille des propriétés? Alors déjà, comment elle est structurée? On a un onglet toutes qui nous affiche toutes les propriétés. Puis ensuite, on a, selon le thème, les propriétés qui correspondent. Donc là, par exemple, pour format, on a les propriétés correspondant à la mise en forme du contrôle. Ici, je suis sur une étiquette. J'ai la propriété légende qui m'affiche ce qui apparaît dans l'étiquette. Donc là, si par exemple j'écris liste des users à la place de l'utilisateur, vous voyez que ça change bien dans l'étiquette. Et puis, on a par exemple des propriétés qui définissent la dimension et la position du contrôle, largeur, hauteur ou gauche. On a aussi les propriétés concernant la police, chose qu'on avait déjà définie dans le format, mais qu'on retrouve ici.
Bien. Alors ça peut nous servir ça, par exemple, pour s'assurer que ce contrôle numéro d'utilisateur est bien à, par exemple, 1 centimètre partant de la gauche du bord du formulaire. Il suffit d'aller dans la propriété gauche, puis d'écrire 1, sachant que par défaut, on est en centimètres. Alors vous me direz, on peut très bien définir ça à la main. Oui, mais supposons que vous vouliez aligner tous ces contrôles, toutes ces étiquettes les unes par rapport aux autres à 1 centimètre du bord. Eh bien, vous pouvez toutes les sélectionner. Donc vous avez ici une sélection multiple dans la feuille des propriétés. On a la propriété gauche, on met 1, on valide, et tous les éléments sont alignés parfaitement. Donc là, je vais plutôt mettre 0,2. Voilà, ils sont bien alignés. On a aussi accès aux propriétés, évidemment, de la zone de texte qui présente des propriétés communes avec l'étiquette, une majorité de propriétés communes. Et dans l'onglet données, vous constaterez que là, vous avez des propriétés comme par exemple source control qui définit le champ que va afficher la zone de texte. Donc là, c'est ID user, mais je pourrais très bien le changer, même si je n'ai pas vraiment intérêt dans notre cas présent. Et puis on retrouve des propriétés qu'on connaît de la table, comme masque de saisie, valeur par défaut, etc. Ce qu'il faut noter, c'est que pour le téléphone, je vous rappelle que dans la table, j'avais défini un masque de saisie. Et bien vous le retrouvez, ici il a été hérité par le formulaire de la table. Donc ça c'est quand même intéressant, ça signifie qu'il est plutôt conseillé de définir les propriétés au niveau de la table pour en hériter dans les objets qui en dépendent. Ce qu'on peut aussi faire, c'est donc, par exemple pour le mobile, définir ses propriétés. Donc là, je vais définir le masque de saisie pour le mobile, 00-00. Hop. Donc un masque de saisie qui m'oblige à saisir 10 chiffres pour le téléphone. Je vais le tester, je repasse en affichage, formulaire, je vais sur Monsieur Gloubiche, non lui il a un téléphone, donc sur Brigitte, mobile. Donc vous voyez bien le masque de saisie apparaître, 0,7, et puis je mets n'importe quoi, évidemment. Je repasse en mode création. Alors vous me direz à quoi ça sert d'avoir un masque de saisie qu'on peut définir dans le formulaire alors qu'on peut le définir dans la table. Et moi je vous répondrai, repensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant les formulaires dans plusieurs langues. Vous pourriez très bien définir pour chaque langue un masque de saisie différent pour le téléphone, puisque les téléphones n'ont pas forcément le même format selon le pays. Ça peut être la même chose pour un code postal, par exemple. Donc voilà toute la richesse que me propose le formulaire, ça c'est quand même intéressant. Ensuite, vous avez aussi des propriétés pour les sections. Donc pour la section détail, par exemple, vous avez la couleur de fond que vous pouvez définir. Ici, elle est en blanc. C'est pareil pour les autres sections. Donc il n'y a pas vraiment d'autres propriétés remarquables là-dedans. Et puis enfin, il y a les propriétés du formulaire auxquelles on accède soit en cliquant ici à l'extérieur de toute section, soit en cliquant ici à l'intersection des deux règles. Voilà, ça fait apparaître un carré noir. Puis ici, on a bien fait des propriétés formulaires. Alors le formulaire lui dispose de beaucoup de propriétés. On va en voir quelques-unes. Je vais commencer par la légende qui nous permet de définir le titre du formulaire. Donc je vais écrire par exemple saisie des utilisateurs. Je valide. Et quand je repasse en mode formulaire, vous constatez que le titre ici apparaît dans l'onglet. Autre propriété qui est assez intéressante, autoriser le mode page. Après, il y a tous les autres autorisés qui existent. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à indiquer ce que les modes dans lesquels l'utilisateur a le droit de passer. Donc là, si je ne l'autorise pas, puisque j'ai mis non, eh bien, je vous constatez que je peux aller en mode création, en mode formulaire, mais je ne peux pas aller en mode page. Dans ce formulaire, vous avez d'autres propriétés comme par exemple image qui va nous permettre de mettre une image de fond dans le formulaire. Et puis vous avez d'autres propriétés que je vous laisse découvrir comme par exemple bouton fermé qui vous permettrait d'enlever ce bouton qui apparaît ici pour qu'il ne s'affiche pas. Bref,
C'était un tour d'horizon donc des propriétés, des contrôles, des sections et du formulaire. Je vous laisse découvrir tout ça par vous-même et à la prochaine.